Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 20 mai. Le PSG ne fera pas une saison blanche. Le club parisien a remporté sa 14e Coupe de France en dominant Monaco en finale au Stade de France. Score final 2-0 pour les joueurs de Maurizio Pochettino. Mauro Icardi et Kylian Mbappé ont marqué pour le PSG dans cette finale qui ne restera pas forcément dans les mémoires en termes de jeu et de suspense. Coup de chapeau à André Di Maria, devenu le meilleur passeur de l'histoire du club. 104 passes décisives au compteur. L'Argentin dépasse ainsi le record d'une légende du club, Safet Suzic. Neymar l'a d'ailleurs félicité sur les réseaux sociaux. Même s'il était suspendu mercredi soir, le Brésilien n'a pas boudé son plaisir sur la pelouse du Stade de France. La star parisienne s'est également offert un petit plaisir dans la soirée en dégustant un verre d'un très réputé vin rouge espagnol nommé Valbuena. Ça ne s'invente pas. Kylian Mbappé, brillant face à son ancien club, était aussi très heureux. Le champion du monde a été interrogé sans surprise sur le retour de Benzema en bleu. Je suis très content, j'ai toujours dit que je voulais jouer avec des grands joueurs. Benzema, il n'y en a pas beaucoup au-dessus dans le monde. Il va beaucoup nous apporter. Il a l'expérience et le talent surtout. Je suis sûr que son adaptation sera très rapide, à lâcher le Parisien. Autre cadre européen qui s'évite une saison blanche, la Juve a remporté sa 14e Coupe d'Italie mercredi soir. En difficulté en Serie A, la vieille dame a dominé l'Atalanta Bergame en finale à 2-1. C'est la première Coupe d'Italie remportée par un certain Cristiano Ronaldo qui a désormais gagné tous les trophées possibles en Italie. C'est aussi le deuxième titre de la saison pour la Juventus après la Super Coupe d'Italie. Un titre qui redonne un peu le sourire à Andrea Pirlo que l'on dit sur la sellette. L'entraîneur turinois a néanmoins répété qu'il voulait poursuivre son aventure sur le banc de la vieille dame malgré les rumeurs annonçant le possible retour d'Allegri ou l'arrivée de Zidane. Les infos et rumeurs du mercato, Léo Messi va sortir du silence enfin après 5 mois sans aucune déclaration, ni conférence de presse, ni interview. Le capitaine du Barça a accordé un entretien au journal Olé dont les extraits devraient être diffusés samedi. Forcément, alors que son contrat avec le Barça se terminera en juin, son avenir fait l'objet de nombreuses rumeurs. On s'attend à avoir des infos sur son choix final. Va-t-il enfin trancher? Le suspense est maintenu. Le Barça cherche bel et bien un nouvel entraîneur. Ça ne sent pas très bon pour Ronald Koeman. Si le nom de Xavi revient régulièrement dans l'actualité, une radio catalane affirme que le club Blaugrana a récemment contacté Hansi-Dieter Flick en vue de la saison prochaine. L'actuel coach du Bayern a récemment annoncé son départ de Bavière, mais le poste de sélectionneur de l'Allemagne ne le laisse pas insensible. L'OM, de son côté, cherche à frapper fort d'entrée sur le marché des transferts. Les discussions entre le club olympien et Flamengo continuent pour le possible transfert de Gerson. D'après l'équipe, une réunion décisive aura lieu ce jeudi à Rio, à laquelle pourrait participer le joueur lui-même. Les infos en bref, tout le monde a un avis à donner sur le retour de Karim Benzema en équipe de France, y compris le président de la République. Lors d'un déplacement dans l'Aube, Emmanuel Macron a affirmé avoir une confiance totale en Didier Deschamps pour mener l'équipe de France à la victoire à l'Euro, et le chef de l'État a aussi salué le retour du Madrilène chez les Bleus. On file en Écosse avec cet incendie visiblement volontaire qui s'est déclaré dans la maison du président du Celtic Glasgow, Peter Lowell, alors qu'il était à l'intérieur. La police écossaise a indiqué avoir ouvert une enquête. Elle devra démontrer s'il y a un lien avec d'éventuels fans du club mécontents de la saison du Celtic détrôné par les Rangers, l'éternel rival. Hommage à un champion du monde 2014, Sami Khedira, 34 ans, va mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Une décision qu'il décrit comme difficile, passé notamment par le Real, à la Juve. Il comptabilise 77 sélections avec l'Allemagne. Sa carrière se terminera au Hertha Berlin. Enfin, Liverpool a officiellement dévoilé son futur maillot pour la saison prochaine. Virgil van Dijk s'est notamment prêté au jeu de la présentation. Cette tunique domicile signée Nike propose une petite originalité avec du orange sur le col et les manches. Désormais, le maillot est aussi marqué par de fines rayures diagonales, là aussi orangées. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à la victoire du PSG en finale de la Coupe de France face à Monaco. Moïse Kean dans les bras de Kylian Mbappé en illustration. L'international français en grande forme à quelques semaines de l'Euro. En Espagne, le Mundo Deportivo décortique la folle rumeur d'un échange entre Antoine Griezmann et Joao Félix. Une option finalement à écarter dans la mesure où l'Atlético souhaite garder le Portugais tout en rêvant d'un retour de l'attaquant français. Le journal Sport évoque à nouveau le mercato d'été du Barça qui s'annonce très animé. Plusieurs joueurs sont poussés dehors et non des moindres. Piqué, Busquets, Griezmann, Dembélé pour ne citer que, pourraient faire les frais de la volonté de changement en profondeur de la nouvelle direction. Agüero, lui, devrait bien arriver cet été. En Angleterre, le Daily Express Sport revient sur le succès importantissime de Liverpool sur la pelouse de Burnley, 3-0 dans le cadre de la 37e journée de Premier League. Les Reds récupèrent la 4e place qualificative pour la C1 devant Leicester grâce à une meilleure différence de but. Tottenham voit l'Europe s'éloigner après sa défaite 2-1 contre Aston Villa. En Italie, la
Gazzetta dello Sport salue le succès de la Juve en finale de la Coupe d'Italie. Federico Chiesa a marqué le but du 2-1. Anecdote sympa, Gianluigi Buffon a gagné la compétition avec le père et le fils Chiesa. Avec Enrico Chiesa, c'était au siècle dernier, en 1999 avec Parme. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.